Frédéric Descrozaille. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne à l'initiative de la dernière loi sur les relations entre les supermarchés et leurs fournisseurs. Ils ont raison, les dirigeants des grandes surfaces, de se plaindre? Ils sont un peu dans leur rôle, mais j'apporterai un peu de nuance à ce que dit Dominique Schelcher, encore qu'il soit pas le plus excessif des patrons de la distribution. Il a raison de dire que c'est lent, parce qu'en fait on parle de ce qui se passe depuis 2 mois. La négociation s'est terminée au 1er mars, donc elle a intégré d'une manière ou d'une autre les variations qui ont eu lieu en début d'année. Et là, on parle de variations de cours qui ont lieu depuis 2 mois. Or, il y a un phénomène qu'on appelle la couverture des achats. C'est-à-dire, si vous avez acheté à 100, même si le cours descend à 70, par exemple, vous écoulez le stock que vous avez acheté à 100 avant de pouvoir répercuter la baisse. Donc ça nous reporte effectivement à l'été. Et je crois que Dominique Schelcher a raison d'évoquer la rentrée pour avoir une baisse réelle. Donc, ce que vous dites, excusez-moi, c'est à peu près ce que disent effectivement les dirigeants de l'agroalimentaire, mais ça veut dire que le gouvernement, Bruno Le Maire, a tort de dire accélérer, discuter tout de suite? Non, il n'a pas tort du tout. Il met beaucoup de pression sur l'ensemble des acteurs pour qu'ils ne traînent pas, pour qu'ils reprennent contact, et c'est ce qui se passe bon an, mal an en ce moment, parce que tous les acteurs ont la pression. Et c'est une très grosse pression qui est exercée par le gouvernement. Et ça, c'est parfaitement normal. Pour qu'il y ait une répercussion beaucoup plus en temps réel, en tout cas qu'il n'y ait pas de jeu de mauvaise foi des acteurs pour attendre des variations quand elles leur sont défavorables. Mais ça s'est fait dans d'autres pays voisins. Dominique Schelcher le disait ce matin, en Espagne, en Allemagne, ça a baissé déjà les prix dans le supermarché un peu plus que chez nous. Et absolument, mais s'il y a une spécificité française qu'on appelle la date butoir. Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça, où la négociation commerciale, elle est dite annuelle, elle démarre le 1er décembre et elle s'arrête le 1er mars. Ça, c'est une spécificité française. Il faut la remettre en cause ? Ouais. Pardon ? Il faut la remettre en cause, du coup ? Je pense qu'on peut en rediscuter. Elle date de 2008. Moi, tous les acteurs avec lesquels je suis en contact, industriels et distributeurs et représentants agricoles, j'évoque le fait que je préside un groupe de travail qui peut être fait pour ça. Peut-être qu'on puisse en reparler. Là, la loi que j'ai portée, il y a des dispositions qui sont expérimentales. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir. Donc, cette spécificité française qui met beaucoup de tension pendant 3 mois entre les acteurs, oui, on peut en reparler, revisiter les motifs pour lesquels elle a été mise en place et puis se demander si on pourrait pas faire autrement. Si vous me permettez, c'est que ce dont il n'est pas question, alors, et c'est dommage, c'est les promotions, parce que les promotions, on m'a accusé de porter une loi qui empêche d'avoir des grosses promotions, puisque les opérateurs n'ont plus le droit de faire des promotions avec une baisse de prix de plus de 34%. Mais en volume, il y a encore de la marge. La loi prévoit 25%, en moyenne on est à 18%. Donc là, côté industriel et côté distributeur, dans les contacts qui sont en train d'être pris, c'est aux deux parties, et en termes de volume d'affaires, en plus, on est dans un tel climat de tension que les industriels peuvent y avoir intérêt, il y a des promotions qui sont pas des promotions agressives à 80%, qui peuvent être introduites, alors qu'elles n'étaient pas forcément planifiées, dès maintenant, pour écouler les volumes et puis avoir des prix plus abordables. Alors, vous dites qu'il y a effectivement un effet différé qui est bien naturel, bien logique. Néanmoins, pour certains prix de matières premières, il y a des baisses qui sont spectaculaires. On a du mal, les consommateurs ont du mal à se dire, c'est incompréhensible que ça se traduise pas d'une manière ou d'une autre. Oui, et c'est bien compréhensible, mais là où c'est compliqué pour les opérateurs, c'est que même par exemple, effectivement, vous avez une baisse du blé en ce moment. Si on prend cet exemple-là, blé tendre, blé dur. Mais un opérateur qui fait des biscuits ou des pâtes, le blé, c'est une composante de son prix. Si on prend l'exemple de l'énergie, la plupart n'ont pas acheté l'énergie, ce qu'on appelle spot, c'est-à-dire que là, ils peuvent pas réajuster le coût de l'énergie. En général, ils se sont couverts pour assurer la saturation de leurs équipements avec un contrat et un prix d'énergie qu'ils peuvent pas répercuter. Par ailleurs, vous avez des hausses. Le sucre continue d'augmenter. Beaucoup. Vous avez des hausses sur le maïs, vous avez des hausses sur le verre. Donc en fait, c'est compliqué de dire dès qu'il y a une baisse, pouf, elle va se traduire dans le prix. Parce que évidemment que c'est un pas ensemble qui est complexe. Évidemment que c'est si simple que ça, mais si on parle des grandes surfaces, l'agroalimentaire aussi, sont des secteurs qui ont réalisé de très importants bénéfices.
Alors ça c'est certain. Les bénéfices que font les acteurs, c'est sain pour notre économie. Et il y a un point qui est délicat, si je peux me permettre de vous dire ce mot-là. Aujourd'hui, on va parler logement, et il est grand temps. J'ai reçu les associations Banque Alimentaire, Secours Catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, qui travaillent. Ils ont donné des repas à 2 400 000 foyers, personnes en fait, l'année dernière. Et c'est plusieurs centaines de milliers de plus qu'avant. C'est-à-dire que c'est dramatique. Beaucoup de familles monoparentales, essentiellement des femmes avec enfants, pour 2 400 000 personnes. Dans le budget de ces ménages, l'alimentation, c'est 14%. Il y a effectivement, ça devient un arbitrage parce que c'est très difficile pour eux. Mais d'un côté, les bénéfices des agents du secteur et de l'autre, des gens qui sont obligés d'aller aux banques alimentaires ou chez Emmaüs. Mais c'est 60% pour le logement. C'est-à-dire que ce que nous pouvons faire de plus efficace, là je dis nous, c'est aujourd'hui la majorité et le gouvernement, c'est d'agir sur le logement. Pour moi, c'est absolument essentiel parce qu'il y a plus de marge de manœuvre sur ce coût-là dans le budget des ménages que sur l'alimentation, parce que même si ça n'est pas populaire, je le rappelle, l'alimentation, elle a vocation à être payée un petit peu plus cher dans les années qui viennent. Je parle de quelques centimes à l'assiette, mais toute la transition agroécologique qui est attendue de notre agroalimentaire, de notre agriculture, on la fera pas à ISO budget. Merci beaucoup Frédéric Descrozaille, député Renaissance du Val-de-Marne.